Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de culture. Et aujourd'hui, on quitte les arbres fruitiers et les arbustes. On va tout de même rester dans les fruits puisque c'est le cassissier que je vais vous présenter, ou cassis. Donc c'est un arbuste fruitier. Je pense d'ailleurs que je vais remplir la playlist de cette catégorie avec notamment les mûres, les myrtilles, les framboises. Je crois que j'ai fait la taille mais j'ai pas fait le guide de culture. Donc je vais compléter cette playlist puisqu'il n'y en a pas vraiment beaucoup et au moins ce sera terminé pour les petits fruits. C'est dans la playlist petits fruits ça que vous retrouverez ceci. Donc avant de commencer, pour ceux qui découvriraient ma chaîne au travers de cette vidéo, sachez que vous pouvez déjà retrouver plus de 140 guides, je pense. Tous, comme je vous l'ai dit, rangés dans des catégories, dans des playlists. Donc vous avez la playlist potager, arbres fruitiers, arbustes, petits fruits, aromatiques. Il y aura arbres, je vais faire également les plantes aquatiques, je ferai les fleurs, les plantes d'intérieur. Donc voilà. N'hésitez pas, si vous aimez ces vidéos, à vous abonner pour être tenu informé de mes prochaines publications. Donc c'est parti, on attaque tout de suite avec une présentation du cassissier. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un petit arbuste fruitier à feuillage caduc qui fait partie de la famille des Grossulariacées. C'est un arbuste vigoureux, très facile d'entretien et surtout très rustique puisqu'il va pouvoir résister à des températures jusqu'à moins 25 degrés, ce qui en fait un arbuste cultivable partout en France. Il faudra tout de même faire attention à sa floraison, qui peut être en fonction des variétés plutôt hâtive ou plutôt tardive, car la floraison, elle par contre, elle craint le gel. Et si une forte période détruit votre floraison, une forte période de gel détruit votre floraison, ça va bien évidemment détruire également votre récolte. Donc si vous habitez dans des régions froides, il y a des variétés un peu plus tardives, à floraison plus tardive, donc qui, qui seront un peu plus à l'abri du gel que les variétés à floraison hâtive. À maturité, il va pouvoir mesurer entre 1 mètre et 1,50 m en tous sens, puisque c'est un arbuste buissonnant, et il va se caractériser par un feuillage et des fruits très aromatiques qui sont très appréciés en pâtisserie. La floraison, elle va avoir lieu d'avril à mai en fonction des variétés et du climat, pour une récolte de juin à août, là encore toujours en fonction des variétés et du climat bien évidemment. Donc les atouts de cet arbuste, ce sont sa rusticité, sa facilité de culture ainsi que sa production abondante si ce qu'on va voir par la suite est respecté. Donc au niveau du sol et de l'exposition, le cassissier il aime les sols profonds, riches, plutôt acides ou neutres, donc là on parle du pH, frais et surtout bien drainé. On va pouvoir aussi bien le cultiver en pleine terre qu'en pot, à savoir qu'en pot, l'entretien notamment au niveau de l'arrosage est euh, comment un peu plus rigoureux, il va falloir faire un peu plus attention à l'arrosage. Au niveau de l'exposition, on va le planter en situation ensoleillée partout en France, mais pour le sud, dans les régions où il fait vraiment chaud en été, on va préférer le mettre à la mi-ombre. Donc, comme je vous le disais pendant la présentation, il va falloir faire attention aux gelées tardives dans les régions aux hivers rigoureux qui peuvent gêner la fécondation et donc anéantir la fructification et donc la récolte. Donc la plantation, elle va se faire de préférence entre novembre et mars, en dehors d'une période de gel, de neige ou de fortes pluies. Alors pourquoi entre novembre et mars? Tout simplement parce que c'est la période de repos de la végétation. Donc il n'y a pas de feuilles pour l'instant, il n'y a pas de fruits. Donc au lieu que l'énergie parte dans
la végétation, en fait, elle va partir dans l'enracinement. Donc c'est pour ça que bien souvent on plante à cette période, parce qu'il y aura un meilleur enracinement. Alors pour une plantation en pleine terre, déjà on va espacer nos plants de 1 mètre à 1,50 m sur les rangs, et on laissera entre 2 mètres et 2,50 m entre les rangs, dans l'idéal. Pour le trou, on va creuser un trou d'au moins 2 fois le volume de la motte. On va placer au fond, au fond de ce trou une couche de gravier de 10-15 cm qui va servir de couche de drainage. Vous pouvez mettre du gravier, des morceaux de peau cassée en briques, des morceaux de briques, d'argile, de terre cuite, etc. Vous pouvez également ajouter un peu de sable à la terre que vous allez extraire de manière à l'alléger et donc à la rendre encore un peu plus drainante. Et vous en profitez pour ajouter également à cette terre un peu de fumier bien décomposé ou de l'engrais. Ensuite, avant de mettre votre motte dans le trou, vous allez l'hydrater en la trempant dans un seau d'eau pendant une dizaine de minutes. Et ensuite, vous la placez dans le trou en faisant en sorte d'enterrer la base des branches, donc de 5 cm environ, ce qui favorisera la reprise. Donc vous placez votre motte 5 cm en dessous du niveau du sol environ. Ensuite, vous rebouchez, vous tassez bien comme il faut. Vous pouvez aménager une cuvette et vous arroser copieusement. L'idéal, pour garder une certaine fraîcheur dans le sol et par ailleurs pour limiter l'apparition des mauvaises herbes, c'est d'installer un paillage organique. Vous pouvez également installer un paillage avec un géotextile ou avec des cailloux, faire quelque chose d'esthétique, mais l'idéal, c'est d'installer un paillage. Ensuite, on limitera les arrosages. Alors pour la culture en pot, donc déjà il va falloir que vous utilisiez un pot assez grand, percé dans le fond, donc drainé, de 40 cm de diamètre ou de côté s'il est carré environ. Enfin, pas environ, minimum. C'est le plus petit 40 cm. Après au-delà ce sera que mieux. On va placer au fond du pot, comme pour en pleine terre, une couche de gravier ou de billes d'argile qui va servir de couche de drainage. Pour le substrat, on va utiliser un terreau spécial plantation assez riche, ou alors on fera un mélange de terre de jardin et de terreau universel. On peut pailler avec des billes d'argile aussi, par exemple, ou autre. Vous pouvez mettre des cailloux, ce que vous voulez, de la pouzzolane, de manière à limiter la fréquence des arrosages, puisqu'en pot, le substrat va avoir tendance à sécher plus rapidement qu'en pleine terre. Donc il va falloir être régulier, le surveiller et faire en sorte qu'il soit toujours frais, surtout en été et surtout les premières années de plantation. Mais ça, on va le voir par la suite. Pour la multiplication, le cassissier, c'est un arbuste qui s'enracine facilement. Donc il va également être possible de le bouturer facilement. Donc ce procédé, il va être fait par bouturage semi-haussé de fin août à octobre. Semi-haussé ou semi-ligneux, ça s'appelle. Donc ça, j'ai réalisé des guides. C'est dans la playlist multiplication des végétaux sur ma chaîne. Vous y retrouvez toutes les techniques de bouturage, de greffage, de marcotage, de division. Donc je vous invite à aller le regarder si ça vous intéresse. Alors ensuite on passe à la taille. Elle est très simple, il n'y a pas grand chose à faire. Alors c'est chaque année. En fait, on va, avant l'apparition des premières feuilles, supprimer au ras du sol les branches les plus âgées, qui sont donc moins productives, pour ne garder au final qu'une dizaine de branches. Il faut savoir que c'est un arbuste donc vigoureux, il va vite se... En fait, tout ça à la base, ce sont des gourmands. Moi, j'appelle ça des gourmands. Et donc, ils vont vite se développer. Donc, il faudra tailler des branches vieilles pour garder des plus jeunes qui auront tendance à mieux fructifier que les vieilles. Donc. Et au final, on va en garder que 10.
on voit la photo avant-après. Je pense que il n'y a rien de difficile. Ensuite, on va éliminer également les rameaux qui poussent vers le centre du buisson, de manière à l'aérer, à pouvoir laisser la lumière pénétrer jusqu'au cœur du buisson bien correctement. Sinon, votre arbuste sera dégarni à la base. Et on éliminera également les branches cassées ou mortes. Donc voilà, c'est tout pour la taille, il n'y a rien de compliqué. Ensuite, on passe à l'entretien et les soins. Alors, l'enracinement du cassissier, il est superficiel. Il va rester assez haut dans le sol. Donc, il ne va pas supporter la sécheresse, surtout lorsqu'il est jeune, c'est ce que je vous disais. Donc, pour une culture en pleine terre, il faudra arroser régulièrement les 2 premiers étés et faire un apport en engrais spécial fruitier au printemps. On le mettra au sol, on l'incorporera, on fera un léger griffage et on incorpore ça au sol. Ou alors, vous pouvez en acheter sous forme liquide que vous mélangerez à votre eau d'arrosage en respectant bien les quantités préconisées sur les emballages quand même. Ensuite, pour une culture en pot, il va falloir veiller à maintenir le substrat frais durant toute la période de végétation, c'est-à-dire de mars jusqu'à novembre. On va faire un apport en engrais spécial fruitier là aussi au début du printemps. Puis ensuite on en fera une fois par mois de mai jusqu'à août. Et là on pourra le faire sous forme liquide qu'on ajoutera à l'eau d'arrosage. Ensuite il faut savoir que tous les 3 ans il faudra rempoter votre cassissier, c'est-à-dire changer son substrat. Puisque en pot, le volume de terre étant plus faible, il va plus rapidement absorber tous les nutriments que s'il était en pleine terre. Donc si vous ne changez pas votre substrat, vous aurez certainement des récoltes moins abondantes au bout de la 4e, 5e année. Alors, je vous ai mis une petite remarque. Attention, parce que la sécheresse rend le cassissier plus sensible aux maladies et aux parasites, comme la cochenille, les pucerons, la rouille, l'anthracnose, l'oïdium et encore d'autres. Pour l'oïdium c'est une espèce de feutrage blanc qui va se mettre sur les feuilles. On le retrouve beaucoup sur les espèces potagères. J'ai réalisé un guide sur ma chaîne avec les traitements curatifs préventifs. Pour tout ce qui est cochenille, une solution d'eau et de savon noir que vous pulvérisez dessus, c'est très efficace également. Ensuite, pour terminer, on va passer à la récolte et à la conservation. Et ça sera fini pour le cassissier. Donc la récolte elle va avoir lieu généralement en juillet, un peu plus tard vers août pour les climats un peu plus froids ou montagnards. En moyenne, pardon, un sujet adulte dans des bonnes conditions de culture va produire entre 2 et 5 kg de fruits en fonction des variétés. Il y en a qui sont plus productifs que d'autres. Tous les fruits ne sont pas mûrs en même temps. En fait, ils vont se présenter sous forme de grappes et ceux du sommet de la grappe seront mûrs avant ceux du dessous. Donc on cueillera ceux d'en haut et on attendra quelques jours que ceux du bas finissent de mûrir avant de les cueillir. On va pouvoir conserver les cassis quelques jours au réfrigérateur ou alors l'idéal si vous en avez beaucoup c'est de les congeler. Ils supportent très bien la congélation. Alors je vous ai mis là encore une petite chose bon à savoir. Mais c'est que tout le monde connaît les propriétés gustatives du fruit, mais il faut savoir que les feuilles du cassissier ont longtemps été utilisées pour leurs vertus thérapeutiques. Elles ont des propriétés anti-inflammatoires, elles soulagent les douleurs articulaires, rhumatismales. Donc voilà. Ensuite, je vous ai mis juste 3 variétés de cassissier. Il y en a d'autres, hein, mais donc on a la variété Andega, feuillage et fruits très aromatiques, récolte en mi-juillet. Et qualité, on voit qu'elle est auto-fertile et bon pollinisateur. Très bonne résistance à l'oïdium. Alors, ça, j'en ai pas parlé, c'est pour ça que je vous ai mis ça. Auto-fertile. Ça veut dire qu'en fait, il faut savoir que
Certaines variétés vont être auto-fertiles et d'autres auto-stériles. Les auto-fertiles, en plantant un seul pied, il va se féconder lui-même et il y aura production. Pour les variétés comme Géant de Boskop, on voit qu'il y a marqué besoin d'un pollinisateur. C'est-à-dire que lui, si on plante cette variété toute seule, les fleurs ne vont pas se féconder elles-mêmes. Donc il n'y aura pas de production. Il faudra planter une autre variété, par exemple Andega, qui est un bon pollinisateur, à côté, pour que celui-ci ait une fructification. Le noir de Bourgogne également, il a besoin d'un pollinisateur. Et puis même s'il est auto-fertile, se suffit à lui-même, il est toujours conseillé d'en planter au moins deux pour qu'il y ait une fécondation croisée et donc que ça augmentera votre production. Même si tout seul il aurait produit, avec un autre à côté où les fleurs vont se féconder entre elles, la production sera améliorée. Donc voilà, c'est tout pour le cassissier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et que ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Moi, c'est mon retour, c'est ce qui me permet de voir que vous avez aimé la vidéo. Puis, si vous avez des questions ou des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Surtout s'il y a un guide que vous voulez voir en particulier, puisque j'ai plein de choses à vous présenter. Donc, j'y viendrai tôt ou tard à ce que vous voulez voir certainement. Mais voilà, ça peut arriver dans 3 mois, dans 6 mois, donc n'hésitez pas à me le demander et je le ferai passer en priorité. Voilà, c'est tout pour le cassissier. Donc je pense que le prochain guide, ça va concerner le groseillier à grappe, puisque c'est exactement le même mode de culture. Je vais juste changer quelques photos, la présentation, la taille c'est la même. Donc je vais vous présenter celui-là en suivant. Et de toute façon, là, on va rester les 10 prochains guides. Je pense qu'on va rester dans les petits arbustes fruitiers comme ça. Donc, à très vite pour un prochain guide. A plus.